Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui loue qui paye les impôts de bailleur? Puis c'est ce qui nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étranger dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat que est-ce que moi je dois payer les impôts du bailleur. Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. Pourquoi certaines personnes sont malhonnêtes à ce point? Je ne comprends pas la malhonnêteté dont certaines personnes font preuve dans le monde des affaires. J'ai reçu une vidéo qui m'a profondément remonté parce que moi je suis très sensible aux injustices. Je pense que si vous suivez ce média depuis quelque temps, vous devez déjà être au courant de ça. Je suis très sensible aux injustices. Et l'histoire qui va suivre est celle d'une Anglaise au Cameroun qui est victime visiblement d'un bailleur ou d'une bailleresse malhonnête. Et je m'en fous de sa couleur de peau. Qu'elle soit blanche, noire, jaune, vert, là n'est pas la question. C'est l'injustice qui me dérange profondément. Écoutez vous-même ce qui lui est arrivé. On en reparle juste après. Ils ont décidé qu'on ne entre plus. Je mets 2 millions ici, oui. Dans cette maison. Oui. Elle refuse de donner notre argent. Elle refuse de nous remettre notre argent. Voilà. Madame, la dame veut son argent. 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 Voilà maintenant, voilà. On ne va pas le faire. On ne vient pas là-bas. On ne va pas le faire. Voilà. Je t'écoute. Honnêtement, j'ai mal, puisque la femme dit quoi? Elle dit qu'elle a compris qu'on allait faire les problèmes ici. Mais tout ce qu'on a demandé, on a posé une seule question. Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui loue qui paye les impôts de bailleur? Puis c'est ce qui nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étranger dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat que est-ce que moi je dois payer les impôts du bailleur. Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. Mais comme ils ont insisté, alors on a pris moitié-moitié, que moi je paye une moitié de leurs impôts. Et elle me fait comprendre que maintenant, cette conversation, il y a plus qu'une semaine, là, fait comprendre que moi j'aurais un problème. Je serais un problème pour eux. Qu'ils préfèrent ne me plus louer puisque j'ai seulement posé des questions qui, je crois que c'est mon droit en tant que citoyenne de poser seulement les questions sur la loi au Cameroun. Est-ce que moi je dois payer les impôts? Et moi j'étais même très patiente. J'ai dit que, ok, ça va. Comme moi je suis dans une situation où mon ancien bailleur a vendu la maison, j'ai 3 petits enfants chez moi, je vais être quand même d'accord de payer leurs impôts. Je pensais que ça va aller, mais c'est maintenant qu'on finit de faire le travail de la maison. Que c'est nous-mêmes qui avons supervisé le travail ici chaque jour. C'est maintenant, le lendemain de déménager, qu'elle nous fait comprendre que la conversation, une question que j'ai posée par rapport aux impôts fait qu'elle ne me loue pas. Mais ils ont bien laissé tout le temps là. Que même je passe mon temps ici, que je viens avec mes propres travailleurs, que c'est même moi-même qui paye certains matériels puisqu'il dit que l'argent est fini. Et maintenant, on m'appelle que moi, je suis difficile. Moi, j'ai tellement mal puisque je me dis que les Camerounais qui n'ont pas peut-être le porte-parole, que voilà ce qu'ils subissent dans ce pays. Et c'est pour ça que moi, je suis ici en train de pleurer en public. Moi, j'ai honte de pleurer en public. Ça ne me fait pas plaisir d'être ici en train de faire un scandale comme moi. Je suis une maître de conférence à l'université d'Oxford en Angleterre. C'est une honte pour moi incroyablement que je dois vraiment être ici devant vous en train de crier. Mais tellement que j'ai mal pour le Cameroun que j'insiste quand même que même au Cameroun, on a les droits. On a les droits de se poser des questions, que ça se passe comment. Que même les avocats nous disent que oui, effectivement, ce qui loue ne paye pas les impôts du bailleur. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de
le développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages massivement nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Babi, si vous cherchez un appartement pour vous loger, de très bons standings en centre-ville, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, on a des liens qui vous permettent de réserver nos appartements. Et si vous cherchez plutôt un véhicule pour vous déplacer, avec ou sans chauffeur, ça vous le savez déjà, Abidjan n'est pas très safe la nuit, donc vaudrait mieux avoir un véhicule et derrière, pourquoi pas avec chauffeur. Contactez-nous, on a de très belles voitures à mettre à votre disposition à des tarifs défiant toute concurrence. D'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, pour ceux d'entre vous qui vont louer nos véhicules pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on vous fait de bonnes réductions. Donc, contactez-nous au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on vous mettra à disposition des véhicules pour assurer votre sécurité. On ne rigole pas avec ça, les amis. Et puis enfin, si vous voulez faire du business en Afrique comme moi, générer des revenus, sachez que j'ai une académie de formation en ligne dans laquelle je vous forme à pouvoir déterminer le business qui vous correspondent le mieux. Il y a un numéro qui s'affiche là-dessus. Contactez-nous rapidement pour pouvoir intégrer nos formations. Ça peut être un excellent cadeau que vous offrez à quelqu'un qui est au pays pour les fêtes de fin d'année. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Mali, Bénin, Togo, bref. Qu'il prenne la formation, ça va être un très bon moyen pour lui de commencer à générer de l'argent. Donc, n'hésitez vraiment pas à passer à l'action. Contactez-nous là-dessus pour que 2025 soit une année différente de 2024 du point de vue financier. Si vous ne faites rien de différent en 2025, ne soyez pas surpris d'obtenir les mêmes résultats que 2024. Ok? Einstein a dit que seul un fou fait la même chose et espère obtenir des résultats différents. Ne soyez donc pas fou, ne soyez pas folle. Alors, je vais revenir sur la vidéo que vous avez regardée vous-même en début. Et je veux vous demander ce que ça vous inspire. Comment vous vous sentez quand vous regardez ça? Les poèmes de cette femme-là, finalement, sont la résultante d'une nouvelle directive au Cameroun pour le paiement des impôts des particuliers. Il y a aujourd'hui au Cameroun beaucoup comment je vais appeler ça? De pression autour du paiement des impôts parce que la DGI, la Direction Générale des Impôts du Cameroun, en a fait un sujet prioritaire et donc ils sont vraiment dans la phase dans laquelle on éduque, on forme et on veut que les gens déclarent, qu'ils fassent des déclarations et le cas échéant qu'ils puissent payer leurs impôts. Et donc ce bailleur-là décide qu'il va faire payer les impôts de son bien par le locataire. C'est pas honnête. C'est pas honnête de faire ça parce qu'en fait, quand vous allez sur le site des impôts, et que vous êtes propriétaire d'un bien, il vous demande de déclarer la superficie de votre terrain, de déclarer la superficie et la valeur de votre bien, et il vous demande de déclarer les revenus que vous percevez de ce bien-là. Donc ça, ce sont les éléments pour le propriétaire du bien, le bailleur. Et donc le bailleur a donc découvert, certainement après être allé sur le site, qu'il devait payer une certaine somme. Et ce qu'il trouve de bien à faire, c'est d'imputer ça au locataire en lui disant que vous allez devoir payer les impôts sur la maison. Ben, malheureusement pour lui, il est tombé sur une occidentale. Les occidentaux se renseignent. Donc la dame allait se renseigner auprès de son avocat pour demander, mais attends un peu, j'ai mon bailleur qui me demande de payer les impôts pour lui, est-ce que c'est normal? L'avocat lui a dit que le droit dit non, c'est pas normal. C'est à ton bailleur de payer ses impôts. Parce qu'elle a posé cette question. Le simple fait qu'elle ait posé cette question, on estime maintenant que non, cette dame-là, c'est une dame à problème. Elle va même jusqu'à céder en disant que vous savez quoi, je vais payer la moitié des impôts. Vous allez payer l'autre moitié. Ça ne suffit pas au malhonnête de bailleur qui décide que non, cette dame-là, ce n'est pas... non. Lui veut maintenant quelqu'un qui va payer tout son bail, tous ses impôts pour qu'il n'ait rien à payer. Vous savez là où le bas blesse? Qui décide même ça et qui disent qu'il ne veut pas être locataire, qu'il annule le bail, ok. Mais le mec fait que la dame finance les travaux de sa maison. Parce que le bien devait être rafraîchi avant que la dame n'entre dans le bien. Elle a ses 3 enfants en bas âge. Donc on laisse que la dame paye pour avoir accès à la maison. Elle paye les mois de caution parce qu'au Cameroun, c'est très violent. Les mois de loyer, les mois de caution à payer, c'est très très violent. Donc elle paye tout. En plus, c'est une blanche. Donc juste ceux qui se sont laissés aller. On fait donc que cette dame paye des montants conséquents. Ensuite, une fois qu'elle a fini de payer les montants conséquents, il y a des travaux à faire. On fait les travaux.
avec l'argent qu'elle a payé, pendant qu'on est en train de faire les travaux, comme d'habitude, on trouve un moyen de la marmailler encore en lui disant que non, en fait, l'argent que tu as donné ne suffit pas pour terminer les travaux. Toi-même, tu vois. Elle se retrouve donc encore en train de devoir sortir de l'argent de sa poche pour aller faire quoi? Pour compléter, pour terminer les travaux. Parce qu'elle veut vite entrer dans le bien. Elle finit donc de faire ça. Elle est sur le chantier tous les jours, on ne lui dit rien. Elle fait tous les travaux. Regardez ça, c'est même pas la malhonnêteté. C'est doublé à de la méchanceté. Elle finit de payer les travaux, de suivre les travaux. Maintenant, quand tout est fait, tout est nickel, on vient lui dire que, bon, en fait, madame, la question que vous avez posée il y a 2 semaines, là, à dire que, est-ce que c'est normal que vous deviez payer les impôts, ça nous laisse penser que vous êtes une femme problématique. Non, on ne peut plus vous louer. Pardon. I beg your pardon. Enfin, on est où? C'est quelle version, ça? Et bien voilà ce qui arrive à la dame. Aujourd'hui donc, la dame est dans les problèmes avec un bailleur malhonnête. Malhonnête. Je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas cette dame. Mais ça, c'est des gens qu'il faut exposer. Ce sont des gens dont il faut donner les noms. Mais ce n'est pas honnête de faire ça. C'est-à-dire, les gens sont trop malhonnêtes dans nos pays. Trop malhonnêtes. Si tu ne veux plus que cette dame, parce que je sais que cette vidéo va parvenir à ce bailleur, à cette bailleresse. Si vous ne voulez plus que cette dame-là reste chez vous, remboursez son argent. C'est tout. Remboursez-lui tout son argent jusqu'au dernier centime. Elle n'a pas à financer les travaux d'une maison. Vous devez même la dédommager pour le temps qu'elle a passé là à superviser les travaux. Vous devez lui rembourser même les transports qu'elle a payés pour venir sur le site. Vous devez lui dédommager même le temps perdu. Cette dame est prof d'université à Oxford. Donc son temps est compté. Elle a déménagé parce que son ancien bailleur, dit-elle, a vendu sa maison. Donc, la maison étant vendue, il faut qu'elle trouve un autre endroit. Vous acceptez qu'elle vienne. Comme elle refuse de payer les impôts, de payer les taxes, je ne sais pas trop de payer. C'est pas à elle de payer vos impôts. C'est pas à elle de payer vos impôts. Moi, je loue des bureaux au Cameroun. Le bailleur n'est pas venu me dire que je dois payer des impôts pour lui. Il va même commencer comment? Mais il n'est pas venu me dire que je dois payer des impôts pour le bien Jamais. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité que certaines personnes ont? C'est juste désolant. Moi, voilà, c'est désolant. Mais bon, je ne sais pas ce que la dame peut faire. Je ne sais pas où elle en est. Je ne sais pas comment ça se déroule, comment ça se décante. J'espère qu'elle va trouver bien évidemment gain de cause sans avoir besoin d'aller au commissariat. Parce que tout ça, parfois même tu vas au commissariat, ça n'aboutit pas. Il faut juste exposer des gens comme ça. C'est-à-dire que, voilà, vous comprenez pourquoi l'exposition populaire de certaines personnes est importante. Donc cette dame-là, si vous n'avez pas trouvé gain de cause, madame, si vous n'avez pas trouvé gain de cause, s'ils ne veulent pas vous rembourser votre argent, je vais vous mettre un numéro de téléphone qui va s'afficher là. Contactez ce numéro, les équipes vont me remonter votre cas. Et derrière, on va passer ici en ligne, on va donner leur nom, prénom, photo à l'appui pour que les gens sachent bien. Parce que ça, ce sont des gens qui font ce genre de choses au quartier et ils rigolent avec tout le monde, on les prend pour des gens respectables et tout. Mais en fait, ce sont des braqueurs. Donc, si quelqu'un vous fait un truc comme ça, madame, vous nous contactez au numéro qui s'affiche là. Si ce n'est pas encore réglé, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et on va exposer ce monsieur ou cette dame-là. Et les gens sauront qui fait ce genre de choses en 2024 au Cameroun. C'est juste inacceptable. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous conseillez à cette dame? Peace.